Bonjour à tous. Vous allez écouter l'histoire d'un homme qui accuse l'animateur d'une chaîne de télévision d'avoir pris sa femme. Écoutez l'histoire. Monsieur Godet Ferdinand, soyez les bienvenus. Je suis très content de vous recevoir sur le plateau. Comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent ici, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal à l'aise. Vous êtes en famille, je fais déjà les présentations. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchimou, des frères et sœurs dans la foi. Et puis, moi, je suis le présentateur de l'émission, Roland Sambo. Monsieur. Oui. Vous n'avez pas besoin de vous présenter. Comment? Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Parce que je vous connais déjà. Bon, d'accord, sûrement par le moyen de la télévision. Peut-être parce que vous S'il vous suivez... plaît, on peut avancer. Attendez, ce qu'on va faire, vous allez vous calmer un temps soit peu. Je le fais pour... Vous trouvez que je ne suis pas calme? Ben, vous êtes venu sur le plateau parce que vous nous avez sollicité pour qu'on puisse vous aider à trouver une solution. C'est parce que vous créez des soucis à mon foyer que je suis sur ce plateau. Plusieurs fois, je vous ai interpellé sur les réseaux sociaux. Vous et votre production. Vous n'avez pas réagi. Raison pour laquelle j'ai demandé à être ici. Pour régler une fois pour de bon cette histoire. D'accord. Quand vous dites que plusieurs fois, vous nous avez interpellés sur les réseaux sociaux pour régler le problème, c'est quoi exactement? Est-ce que vous me connaissez en dehors du plateau? Je n'ai pas besoin de vous connaître, monsieur. Vous, je n'ai pas besoin de vous connaître. Et vous avez un problème particulier avec moi? Pas un, mais plusieurs, monsieur. Plusieurs, monsieur. Est-ce que je vous ai déjà manqué de respect ici? Oh! Épargnez-moi ça. Parce que vous faites ça au quotidien. C'est votre manque de respect qui m'a mené dans cette situation aujourd'hui. Vous vous mettez devant la télé, vous placez un petit écran là, que vous appelez caméra, vous commencez à raconter des histoires à la con et pour nous mettre dans tous les problèmes. Écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur. Je suis venu là pour régler mon problème avec ma femme. Ce que vous avez créé, vous devez régler ça. C'est tout. Donc, si je comprends bien, vous nous accusez d'avoir créé un problème entre vous et votre épouse. C'est bien ça? Je ne vous accuse pas, c'est ce que vous avez fait. Je ne vous accuse pas. Donc, vous souhaitez rencontrer votre épouse sur ce plateau. C'est bien cela? C'est ça. D'accord. Alors, nous, on veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous nous accusez, quelles sont les accusations que vous portez contre nous. On va le faire ici dans la rubrique. Monsieur Laurent, c'est pas frère Laurent, il sait pas. Écoutez bien. Ce que je dis, c'est parce qu'il y a un problème que je suis ici. Donc nous n'allons pas tourner autour du pot. D'accord. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Ça va se faire tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Alors, monsieur, c'est ma toute première fois sur un plateau. C'est vrai que d'habitude, je suis accusé à tort et à raison. C'était même une menace sur le plateau. Mais quand vous venez directement sur le plateau dire que nous sommes la cause de la dispute entre vous et votre épouse, c'est la toute première fois. Chaque fois que les gens nous voient dans les rues, c'est pour nous dire merci parce que nous les avons aidés à se réconcilier. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas, monsieur. C'est parce qu'ils ne savent pas la personne que vous êtes, monsieur. Vous entendez? C'est parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Alors, je suis qui exactement? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes une méchante personne. J'ai fait quoi exactement, monsieur? Je vous ai déjà manqué de respect un jour? Monsieur, évitez de m'énerver. C'est vrai, je suis sur votre plateau. Mais évitez de m'énerver. En quoi est-ce que je vous énerve, monsieur? Vous venez sur un plateau, vous accusez une personne de vous avoir ou d'être à la base des disputes dans votre couple. Ce que je veux savoir, c'est quel est le problème? Qu'est-ce que vous me reprochez? Monsieur, ma femme. Vous savez comment il a fait pour avoir ma femme? Est-ce que vous savez comment il a fait pour avoir ma femme? Vous pensez que je l'ai ramassé un carrefour? J'ai pas besoin de savoir comment est-ce que vous avez fait pour avoir votre femme à partir du moment où c'est votre femme. C'est normal. C'est normal. C'est parce que vous ne savez pas comment il a fait pour avoir ma femme que vous vous permettez de chercher ma femme. C'est ça? Quand vous dites chercher votre femme, c'est quoi exactement? Chercher votre femme? On n'avait pas de souci au départ. Non, non. Écoutez-moi, quand vous dites chercher votre femme, ça veut dire quoi, monsieur? Monsieur, on n'avait pas de souci au départ. J'ai raconté ma femme. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais on a une histoire, monsieur. On a une histoire, ma femme et moi.
jeunes comme nous sommes. Mais nous nous sommes aimés très vite. J'ai aidé ma femme dans des projets. Plus ou moins, j'ai essayé de façonner ma femme avec le peu que j'avais. Elle m'a parlé de votre émission. Point commun, point d'accord, point... Je ne sais pas, monsieur. Au début, il n'y avait pas de souci avec, monsieur. Je regardais l'émission tranquillement. Jusqu'au jour où ma femme commence à me comparer dans ma propre maison avec vous. À tort et à raison. Elle a colonisé toute la maison, nos enfants. Pour rappel, nous avons 2 enfants. Un de 2 ans. À cause de votre émission. À cause de votre émission, monsieur. Elle a dû quitter le foyer. Pour rien. Tout ce que j'ai fait, elle trouve qu'il y a de l'imperfection là-dedans. Habille-toi comme le frère Roland. Marche comme le frère Roland. Parle comme le frère Roland. C'est quoi le souci, monsieur? Est-ce que c'est moi Au début, je me plaignais du fait que sur le plateau, certaines personnes vous agressaient verbalement. Au point où certaines personnes même voulaient vous taper. Je compatissais, monsieur. Mais aujourd'hui, je comprends réellement. Et si vous ne faites pas attention, monsieur, je ne ferai pas l'exception. Est-ce que nous, on a mal fait de vous recevoir sur ce plateau, monsieur? Vous n'avez pas mal fait, mais c'est moi que j'ai demandé à être ici, monsieur. Alors, quand vous venez sur un plateau et que vous m'accusez, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ce que vous êtes en train de faire? Vous m'accusez d'avoir des relations avec votre femme, c'est ça? Bien sûr, monsieur. Et quelles sont les preuves que vous avancez, monsieur? Oh. Si votre femme aime une émission, c'est son droit. Ah bon? M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison? Attendez, monsieur. Je vous ai posé une question responsable. Monsieur, je vous ai posé une question responsable. M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison? Je n'ai pas besoin de vous voir chez moi. Et d'ailleurs, si... Évitez, monsieur. Évitons certaines choses, monsieur. Alors, quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui de m'accuser d'être à l'origine de la dispute entre vous et votre épouse? Quelles sont les preuves que vous avez exactement? En plus du fait que ma femme sorte de la maison. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait que ma femme sort de la maison? On peut autant aimer une personne au point où remplacer toutes les photos de la maison par l'image de cette personne. On peut faire ça, monsieur. Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé? Même le front, tous les fonds d'écran de son téléphone, son ordinateur, le téléphone des enfants, la tablette, que les émissions du frère Roland. Quel est le souci, monsieur? Quel est le souci? Êtes-vous le seul homme? Êtes-vous le seul homme de Dieu dans le monde? D'accord. Est-ce que quand vous regardez les émissions de LMTV, avez-vous déjà vu LMTV faire le culte de la personnalité? Est-ce que vous nous avez déjà vu faire la promotion humaine? Je n'ai pas besoin de savoir si vous faites ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Tout ce que je demande... Monsieur, ça fait 15 ans que LMTV existe et nous sommes combattus d'ailleurs pour notre ligne éditoriale parce que nous sommes très stricts sur les détails. Je suis d'accord avec le fait qu'on veuille vous aider. Mais venir sur un plateau et nous accuser publiquement d'être à l'origine de la discorde entre vous et votre épouse, mais je dis non. S'il n'y avait pas ce souci, monsieur, je n'allais pas être ici. C'est parce que vous êtes à l'origine de ce problème que je suis là. Vous comprenez? D'accord. Et d'ailleurs, je veux voir ma femme, je ne parle plus. C'est pour elle que je suis là, je veux la voir, je veux qu'on règle ça une fois pour tout bon. D'accord. Je pense qu'on va demander à votre épouse de venir. On a tout fait pour être en contact avec elle. Pasteur Tchoumou, c'est une toute première fois de voir ce genre d'accusation directe où nous sommes traités d'être à l'origine de disputes entre des familles. Heureusement, Dieu par sa grâce, toutes les fois que les personnes viennent ou nous rencontrent, c'est pour dire merci à Dieu. Parce que votre sage conseil également, cette émission a réussi à réunir des familles. Aujourd'hui, nous sommes accusés sur le plateau. Nous, LMTV, on ne se reproche rien parce qu'il n'y a que le voleur qui se cache. On va demander à son épouse de venir pour que cette histoire soit tirée au clair
et que la vérité soit connue. Et comme vous avez déjà dit sur ce plateau, LMTV est dans la vérité. Je suis surpris, comme vous, mais on la reçoit. On peut la recevoir public. Merci de la recevoir avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Installez-vous, madame, s'il vous plaît. Je peux vous toucher? Madame, installez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Est-ce que je peux vous toucher? Non, non, asseyez-vous, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez bien? Ça va, c'est juste que... Je pense être dans un rêve. Waouh! Vous n'êtes pas dans un rêve, vous êtes dans... Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette histoire vraie. Aimez, partagez la vidéo pour l'édification de plusieurs personnes.